Bonsoir à tous et à toutes, bienvenue dans la première édition de Tout le Business, le magazine économique de Tout l'Info. Aujourd'hui, nous recevons avec nous Guylain Ponce, le directeur général, bonjour, de Inc. Il va nous expliquer comment réaliser jusqu'à 90% d'économie sur les cartouches d'encre. Alors tout d'abord, merci d'avoir répondu aussi rapidement. Est-ce que vous pourriez présenter tout d'abord ce service que vous proposez? On propose en fait aux gens de réduire leur coût d'impression. Donc on divise entre 10 et 50 fois le coût avec un système qui se branche sur les imprimantes. Donc les gens peuvent venir avec leur imprimante ou alors on leur en fournit une. Et on adapte ce système qui permet, donc c'est des réservoirs extérieurs qui sont alimentés par des réservoirs qui alimentent des cartouches à l'intérieur, et voilà. Et du coup on a un produit qui est beaucoup plus écologique puisqu'on ne consomme plus de cartouches, et l'encre en fait n'est pas aussi chère que ce qu'elle est vendue par les constructeurs. Voilà. Oui, parce que maintenant quand on change ses cartouches à peu près, si on les change 2 fois, 3 fois, c'est quasiment le prix de l'imprimante maintenant. Même parfois presque une fois, rien qu'un jeu de cartouches ça vaut. Mais en fait quand on regarde un peu le prix au litre, ce qui est intéressant quand on regarde un peu les cartouches, c'est la quantité d'encre qui est dedans est ridicule. Hein. Il y a des cartouches où il n'y a que 3, mais il y en a où il n'y a que 3,5 millilitres et elles font 3 couleurs, donc il y a 1 millilitre par couleur pour dire. Et le coût au litre peut monter jusqu'à 5000 €. Quand on le regarde, c'est le liquide le plus cher du monde. Il n'y a que les vaccins qui arrivent à être plus chers en fait. D'accord. Donc vous proposez ce service aussi bien aux entreprises qu'aux particuliers? Exactement. Donc, alors bon, le service est un peu différent. Sur les particuliers, ils viennent, on installe le système et ils reviennent chercher donc les petites cartouches, les petites bouteilles qu'on voit derrière. Et sur les professionnels, on fait un service clé en main avec un coût à la page, où on vient, on fait la maintenance, on fait l'installation, on fait tout un tas de services pour qu'ils puissent imprimer sereinement, et toujours en faisant énormément d'économies par rapport à ce qui peut exister aujourd'hui. D'accord. Comment vous est venue l'idée de créer justement ce concept? Mais en fait, j'imprime pas mal moi aussi, parce que bon, je m'amuse à faire des collages, des choses comme ça, donc une passion artistique. Et donc j'ai remarqué que ça coûtait quand même bien cher, surtout que moi j'utilisais le jet d'encre parce que bon, par rapport au laser, le jet d'encre a une qualité photo supérieure, donc bon, on peut faire beaucoup plus de choses sur le jet d'encre. Et donc voilà, donc j'ai essayé de trouver des solutions. Donc au départ je me suis retourné vers les rechargeurs de cartouches, c'est très bien, mais ça permet de diviser le coût par 2, ce qui est déjà presque 2, ce qui est déjà sympa. Parce que finalement donc le rechargeur de cartouches prend lui aussi sa marge, alors que là finalement il y a moins d'intermédiaires avec vous, donc c'est encore moins cher. Exactement, et puis bon, c'est vrai que le rechargeur il prend la cartouche, il la nettoie, il la re-remplit, il y a un travail quand même, alors que nous bon, on installe un système avec beaucoup plus d'encre. Et donc du coup forcément c'est moins cher, et c'est vraiment moins cher parce que bon, un rechargeur divise par 2, nous on divise par 20 en moyenne, donc ça n'a rien à voir. Donc voilà, je suis allé vers le rechargeur, et puis en observant, parce que j'avais vu sur les grandes imprimantes en fait, les imprimantes traceurs, celles qui font donc des grosses dimensions de 3 mètres, de 4 mètres de large, il y a ce système en fait. Ce système existe depuis longtemps et a fait ses preuves, et donc le but était nous de l'adapter sur des plus petits formats. Et voilà, et donc on s'est mis, on a travaillé, puis on a trouvé la solution, et voilà, tout simplement. Donc finalement la passion a fait qu'on arrive à faire un métier derrière. D'accord. L'entreprise n'est pas très vieille, la fin de l'année dernière? Oui, elle a 1 an, là, le magasin a 1 an. D'accord. Donc distinguer tout ce qui est volet commercial de particulier. Au niveau commercial, comme il y a un service et une valeur ajoutée, c'est uniquement dans la région? Aujourd'hui, oui, on va jusqu'à Tarbes, donc une région un peu large. Oui, puisque là, en fait, on propose un service avec la maintenance, l'intervention sur site, etc. Donc évidemment, il faut les techniciens, il faut le personnel. Bon, sur ces produits-là, le produit simple, on le vend sur Internet aussi, donc sur notre site, inks.fr. Et voilà, et sur les pros, pour l'instant, le Grand Sud. Donc en fait les particuliers peuvent eux tout simplement aller sur le site et acheter, et c'est livré. C'est livré, exactement. Donc disponible partout en France, dans le monde?
Non, pas le monde encore. Pas encore. La France. Au niveau du développement de l'entreprise, vous en êtes où là, ça prend bien? Ben, ça commence à prendre, ça a été un peu long, hein. On pensait qu'on aurait la queue au magasin et ça n'a pas été le cas parce que bon, il y a un peu la surprise, peut-être que les gens ne croient pas, c'est trop beau pour être vrai peut-être, donc maintenant effectivement le bouche à oreille, les gens qui sont équipés, ben, leur disent à leurs amis, puisque bon après ils voient bien l'économie, hein, donc là ça y est, ça commence à vraiment avancer, là. On a un bouche à oreille très positif. Et puis dans un premier temps, ils disent peut-être que c'est finalement des cartouches rechargeables qui connaissent plus comme procédé. Exactement, voilà, c'est vrai qu'on a du mal et c'est toujours un peu le cas, à trouver le discours pour se différencier des autres. Ouais. Finalement là, on achète un jeu de cartouches et pour un particulier, il peut faire tout lui-même. Il n'a plus que les petites recharges à faire. Voilà, C'est exactement. lui qui fait sa recharge. Exactement, donc nous, bon, ça peut arriver, ça dépend des modèles d'imprimante. Certains modèles d'imprimantes, on peut l'y installer parce que bon, parfois il faut faire passer des fils, tout ça, ça peut être, c'est pas compliqué, mais c'est vrai qu'on peut avoir une appréhension de le faire. Et puis après, effectivement, la recharge est tout simple, hein. On a des petits, voilà, ces petites bouteilles et on recharge tout simplement, et en sachant que là il y a 100 ml dedans. Bon, donc c'est l'équivalent, par exemple si on parle des Epson, c'est 18 cartouches, donc on le recharge pas tous les jours quand même, hein. Pour un tarif qui... Ben, pour le prix d'une cartouche, même pas, pour le prix de même pas une cartouche, 10 €. Les cartouches, je vous parle, en valent 12. Voilà, eh ben, il y a 5,5 ml dans la cartouche en question, et là il y en a 100. Donc on tient plusieurs années. Voilà, exactement. Donc après ça dépend comment on imprime, mais on peut tenir un moment, oui. Il n'y a pas de problème, justement, c'est pour ceux qui impriment moins, d'encre qui sèche. Alors on n'enlève pas, on touche pas effectivement à la machine. C'est vrai qu'une imprimante jet d'encre qui ne tourne pas pendant 2 mois, ça va poser un problème, hein. À la limite, notre système le réduit un petit peu, puisque en fait les cartouches qui sont à l'intérieur sont toujours pleines. Souvent un des problèmes de séchage, c'est en fait la cartouche qui est presque vide, il y a beaucoup d'air, peu d'encre, et donc ça sèche. Alors que nous, la cartouche finalement à l'intérieur, bon, qui est une cartouche spécifique, qui n'a pas une grosse capacité, elle est toujours pleine. Donc par contre, effectivement, entre la cartouche, la tête d'impression proprement dit, c'est sûr que si on l'utilise jamais, mais notre système ne fera pas que ça sèche plus, au contraire. D'accord. J'ai vu sur le site d'ailleurs, dont vous pouvez parler d'ailleurs, que l'installation à domicile est possible d'ailleurs si les particuliers sont un petit peu frileux. Ah oui, donc on peut se déplacer, donc là effectivement c'est un peu plus cher, hein. Aujourd'hui on offre l'installation, donc si les gens viennent avec leur imprimante ici. Donc le système vaut 59 € en fait, hein, donc avec 4 fois 50 ml d'encre au départ. Donc si on revient toujours sur les cartouches actuelles d'Epson, c'est l'équivalent de 34 cartouches. Bon, on ne pousse pas la consommation. C'est vrai que parfois ça peut faire peur de se dire oh il y a tant de cartouches, on ne va pas l'utiliser, mais finalement on a pour le prix au départ de 6 cartouches, hein, ce qu'on peut faire facilement dans l'année. On va avoir effectivement, même pas si ça fait 5 cartouches, on va avoir un système qui va durer donc bien plus longtemps. Et on se déplace donc effectivement chez les particuliers ou les professionnels s'ils veulent qu'on vienne installer. Est-ce que toutes les imprimantes sont compatibles? Non, à 70%. 70% des imprimantes. En fait, toutes les imprimantes qui ont la tête d'impression sur la cartouche, on ne peut pas le faire. D'accord. Donc ça c'est souvent les premiers prix HP. Voilà, on peut pas, mais après, voilà, après il n'y a pas de problème. Oui, j'ai vu qu'il y avait justement sur votre site chaque petite imprimante qui est, voilà, qui est répertoriée. Donc exactement, il suffit d'y aller. Ouais. Donc www.inks.fr. Par rapport aux recharges de cartouches, il y a plusieurs modèles en fonction de la sécurité pour le... Ah ben en fait, on a effectivement, pour chaque imprimante, on a le modèle de cartouche qui correspond. Et l'encre qui correspond, hein, puisque l'encre est spécifique à chaque modèle pour être dans les mêmes colorimétries que la cartouche d'origine. Ink, donc c'est une entreprise qui fait ses recharges pour le particulier et le professionnel, mais pas seulement. Vous êtes développé également pour tout ce qui est réparation ordinateur. Voilà, donc on fait la maintenance informatique, hein, puisque bon, comme on a un magasin en plein centre-ville, hein, on est très rue des Lois, j'en profite.
Voilà, donc toutes les personnes qui ont un problème informatique, eh bien, nous on a un spécialiste là donc, pour faire cette maintenance là. Et on propose aussi la pose de puces sur console, voilà, pour jouer avec ces backups de jeu. D'accord, donc plus de modifications à la maison et en faisant griller sa console. Exactement. Au niveau des locaux, donc il n'y a pour l'instant que le 13 rue des Lois. Dans l'avenir, on a aussi un siège, là où est positionnée toute la partie pro, parce qu'on a des commerciaux, des techs aussi, donc on part de la base, mais sur Toulouse aussi. Et le futur, oui, on compte se développer, on a des grosses ambitions, donc bon, la partie magasin, peut-être pas sur le côté particulier, on restera sur la vente internet, et puis on trouve aussi, on est en train de signer des partenaires qui vont distribuer le produit, qui ont déjà donc des magasins. Mais par contre sur la partie pro, on compte vraiment se développer sur toute la France. D'accord. Je pense qu'on a fait le tour de... Oui, on a fait mon tour là. Ouais. On va revenir rapidement maintenant sur l'actualité de la semaine. Tout d'abord, il y a Auchan qui fête ses 40 ans cette année et Leclerc-Blagnac, entre autres, pour être plus régional, veut profiter de la proximité avec l'aéroport. Que pensez-vous du développement de ces grands commerces, puisqu'il y a une connotation aussi écologique dans tout ce qui est vos cartouches rechargeables finalement. Bon, c'est pas le même métier. Enfin, moi je suis pas contre la grande distribution, ça fait des années, donc 40 ans. Ils ont développé un bon concept qui marche. Je pense qu'aujourd'hui c'est aux autres commerçants d'essayer de proposer des choses différentes. Enfin, c'est un peu nous d'ailleurs de la chose à laquelle on se propose, puisque bon, effectivement aujourd'hui la grande distribution ne proposera jamais un produit comme nous, puisqu'ils sont trop maqués entre guillemets avec les marques, et puis ils ont des marges beaucoup plus importantes. Bon, donc je pense que c'est à chacun la proximité, des produits différents. Je crois qu'on peut se démarquer. D'accord. Vous, en fait, vous court-circuitez finalement toute la chaîne. Toute la chaîne. Vous êtes finalement un producteur direct d'encre. Alors je fabrique pas l'encre, mais en fait l'encre c'est bête, ça a été inventé il y a des années, je crois de 2000 ans avant Jésus-Christ, par les Chinois, donc c'est rien, c'est vraiment c'est de l'eau et des colorants, c'est tout bête. Donc effectivement quand on voit que ça peut être vendu jusqu'à 5000 € le litre, bon je crois qu'il y a peut-être un peu d'exagération, nous la preuve on le vend 100 € et on est là et on en vit, donc le prix... En parlant de production directe, il y a la grève des agriculteurs qui a eu lieu vendredi dernier, qui lutte justement contre la déréglementation, le fait qu'eux puissent pas en vivre. Quel est votre avis là, par rapport à ça? C'est un peu la même chose, c'est vrai que c'est dingue, c'est ça, c'est le commerce, effectivement, ils vendent pas cher, c'est revendu très cher donc en grande distribution. Et je pense que c'est un peu encore la même chose. Je pense qu'il faut pouvoir inventer une autre façon de distribuer. Alors c'est vrai que c'est pas évident, puisque bon, en l'occurrence, les agriculteurs, ils sont dans leur champ, c'est pas évident, mais je pense qu'il peut exister une méthode de distribution directe, aller directement aux gens, je sais pas. Enfin, bon, c'est vrai que c'est... Je suis comme tout le monde, je trouve ça scandaleux, mais en même temps, on est dans un monde de business, et c'est vrai que eux ils existent, ils sont là, ils sont indéboulonnables, il faut trouver une autre façon de vendre. Je pense que c'est pas impossible. D'accord. Moi, enfin bon, après c'est vrai que c'est facile, je vois ça dans mon fauteuil. Également, il y a un point qui fait débat en ce moment, la suppression de la taxe professionnelle. Un allègement pour certains et un manque à gagner pour d'autres, tout dépend du point de vue. Quel est votre avis? Voilà, je suis totalement pour, parce que c'est vrai que dans le passé, moi j'ai eu une entreprise déjà dans l'informatique, une boîte de 180 personnes, et enfin, franchement c'est un frein pour les entrepreneurs, c'est énorme. Je veux dire, quelque part, plus on embauche, plus on paye. Enfin, à un moment, quand on voit ce que ça coûte à l'étranger, la main d'œuvre, tout, c'est une réalité, quoi. Il faut pouvoir quand même
faire en sorte que les entreprises françaises soient compétitives. Parce que, alors c'est vrai qu'on peut le voir d'un certain côté, où on se dit, oui, on fait toujours les avantages aux mêmes, mais c'est quelque part aussi, c'est ces entreprises qui vont embaucher les gens. Si, quelque part à la sortie, c'est toujours le particulier qui paye, puisque plus on a de charges d'entreprise, plus le prix qu'on vend va être important, c'est normal, et donc à la sortie c'est qui achète? C'est toujours le particulier. Donc qu'on mette la taxe ou qu'on la mette, de toute façon à la sortie c'est toujours le consommateur qui paye. Et je pense qu'il est important aujourd'hui de pouvoir faire que les entreprises françaises soient plus compétitives. Donc là vraiment je suis pour. Est-ce que par rapport à ça, justement, il n'y a pas une taille critique d'entreprise qui fait que vous parlez d'investissement et d'augmentation de masse salariale et de salaire? Est-ce que par exemple, quand l'entreprise n'est pas cotée en bourse, c'est pas les dividendes qui profiteront justement de cette taxe professionnelle Ce que j'ai vu sur évidemment, enfin, le projet par rapport à la taxe professionnelle, je pense qu'ils veulent l'enlever. Bon, alors effectivement, en contrepartie, ils vont peut-être augmenter l'impôt sur les sociétés. Bon, alors après, ça dépend des entreprises. C'est vrai que c'est... de toute façon, je pense qu'aujourd'hui, il faut axer sur... il faut aider ceux qui fabriquent, ceux qui emploient, et je pense au détriment de ceux qui font que de la capitalisation. Hein. Ça, pour moi, c'est évident. Vous parliez de votre expérience précédente chez Microconcept. Par rapport à cette masse salariale justement que vous aviez, là il y a également une entreprise qui a du mal à gérer son personnel, c'est France Télécom, avec un taux de suicide assez élevé. Finalement il y a un zoom en ce moment là sur France Télécom pour diverses raisons, mais apparemment le taux de suicide est assez important dans tout le milieu de l'entreprise, serait le même. Vous, qu'est-ce que vous en pensez par rapport justement au confort du salarié? Qu'est-ce que l'entreprise pourrait faire? Ça dépend des patrons. Alors bon, après c'est vrai qu'on ça peut être difficile de parler par rapport à moi, mais je pense qu'on peut arriver, il y a des tyranniques, il y a des mecs plus sympas, bon après il y a des structures, c'est vrai que France Télécom, enfin, là je connais pas les boîtes aussi importantes, mais oui, enfin, de toute façon c'est inacceptable, on peut pas arriver à des situations comme ça, surtout que je pense que c'est pas forcément d'être, c'est pas la cravache à mon avis qui fait les meilleures solutions. Nous je le vois justement dans c'est un groupe que je dirigeais, c'était très convivial, très sympa, on rigolait, et puis je pense qu'à la sortie, on était peut-être plus efficace que de taper, parce que c'est quand même, enfin, même pour le patron, quoi, c'est plus sympa d'être dans une ambiance où on rigole, où on s'amuse, que en fait de gérer que des emmerdes tout le temps, en se mettant en dépression pas possible. Mais après c'est vrai que c'est pas évident, c'est le caractère de chacun. Un dernier point plus local, la mairie de Toulouse, le Grand Toulouse et quelques acteurs économiques se sont réunis pour promouvoir et dynamiser le tourisme d'affaires. Ça vient d'être créé. Ouais, est-ce que vous pensez qu'il y en a besoin ici à Toulouse? Bah oui, attention, le tourisme est important. Hein. Aujourd'hui, alors j'ai eu un passage à le tourisme justement. Verdi Voyage. Voilà, exactement. Alors nous on faisait partir les gens, hein, mais justement je pense qu'aujourd'hui la France, qui est un pays touristique énorme, peut mieux faire pour faire venir les gens. C'est vrai qu'on est bien tourné pour partir, mais effectivement pour recevoir, on Paris, en fait on reçoit beaucoup de gens, mais c'est naturel. Je pense qu'il faut effectivement, Toulouse c'est une ville magnifique, il faut pouvoir faire quelque chose, oui. Bon, je vous remercie sur ce retour de l'actualité. On quitte Inc. et Ghislain Pons et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine. Au revoir.